Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver avec moi 3 nouveaux candidats. Mais comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Et comme toujours, on démarre avec la première manche. Laissez-moi donc vous présenter mes 3 nouveaux candidats de ce soir. Irène, Joël, Alexandre et Lionel. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Je suis très content de vous avoir. Il y a le sourire. C'est tout ce qu'on aime et ce qu'on apprécie dans cette émission. Irène, on va commencer à faire connaissance ensemble. D'où venez-vous déjà ? Alors, je viens de Romorantin-Lanthenay, en Loir-et-Cher, en Sologne. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis retraitée depuis quelque temps déjà et j'étais infirmière en psychiatrie. Ah oui, bravo. C'est un métier passionnant, je suppose. Oui, c'était une passion. Eh bien, ça se voit. Je pense que c'est un métier uniquement de passion, ce genre de métier. Ça se voit que vous êtes une passionnée, avec le sourire en plus. Quelles sont vos passions dans la vie ? Alors, beaucoup. Et en fait, j'ai pas de choses qui envahissent trop exclusivement. J'aime marcher, j'aime jardiner, j'aime coudre, j'aime me déplacer et aller toujours vers des nouvelles expériences. Active. Oui, un peu. Et ça, c'est bien. Quels sont vos engagements ? Alors, les engagements sont assez modestes quand même, mais sur ma paroisse de Romorantin, je suis engagée sur une équipe baptême. Donc, pour animer les soirées baptême où on reçoit les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Et également, je suis donc sur une équipe qui s'appelle l'équipe Bienvenue, où on accueille les paroissiens et les personnes qui demandent le baptême et aussi les futurs mariés. Voilà. Mais ils ne sont pas modestes, vos engagements, c'est des beaux engagements. Oui, mais c'est pas moi enfin voilà, je suis un membre. Bravo à vous. Membre seulement, voilà. Bravo pour cet engagement et ces engagements, ma chère Irène. 2 minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Irène ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. À qui Jésus demande-t-il ? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? A. À ses parents. Aux pharisiens, réponse B. À ses ou parents. à Jacques et Jean, réponse C. À ses parents. Bonne réponse. 1 point pour vous. Où se trouve une chapelle castrale ? Réponse A, dans un cimetière. Réponse B, dans un château. Ou réponse C, chez des particuliers. Dans un château. Exactement, comme son nom l'indique. Castris. Bravo, 2 sur 2. Le 3e dimanche de l'Avent est la Gaudete. Et le premier, Populution, réponse A. Levavi, réponse B. Ou Rorate, réponse C. A, B ou C ? Je dirais... Au hasard ? Au hasard, le B. Eh bien, le hasard fait bien les choses. Bravo, 3 points pour vous, Irène. Quel chapelet comprend 5 séries de 5 grains ? Le chapelet des 5 continents, réponse A. Des 5 plaies du Christ, réponse B. Ou des 5 archanges, réponse C. 5 séries de 5 grains. Les 5 plaies du Christ. Eh bien, bravo, c'est une bonne réponse. Bravo, vous avez 4 points. Quel mot désigne un prêtre de Cérès ou un porteur de flambeau ? Felouk, réponse A. Dadouk, réponse B. Ou Vazisouk, réponse C. Felouk. Et c'était la réponse B, Dadouk. La bonne réponse. Quel pays ne représente pas Saint-Georges dans ses armoiries ? Est-ce que c'est l'Estonie, réponse A, la Russie, réponse B, ou la Géorgie, réponse C ? Je dirais réponse B. Et c'était la réponse A, l'Estonie, mais vous avez encore du temps. Combien de douleurs de la Vierge la tradition nous invite-t-elle à méditer ? 11, réponse A, 7, réponse B, ou 5, réponse C ? 7. Exactement. Question 8. Au début du XXe siècle, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, les chrétiens représentaient environ 1 habitant sur 4, 1 habitant sur 12 ou 1 habitant sur 30. Chrétien. A, B ou C ? 1 sur 12. Et c'était la réponse A, 1 habitant sur 4. 5 points pour vous, Irène, c'est très bien. On démarre bien.
sereinement. On est serein ici. Joël Alexandre, vous êtes notre deuxième candidat de ce soir. Comment ça va, Joël Alexandre? Très bien. D'où venez-vous? Alors, je viens de l'île de la Réunion et là, je viens de Montpellier. Je sens que vous aimez le soleil, quoi. Oui, pas mal. Ça se voit, ça se voit. Que faites-vous dans la vie? Du coup, actuellement, je suis à l'école de Cap Missio. D'accord. Et je suis donc écrivain. J'ai écrit un livre sur les miracles de Saint Charbel, un saint libanais. Waouh, Irène est Saint-Charbel. fascinée. Bravo à vous. Quelles sont vos passions dans la vie? J'aime beaucoup le foot. Mon club préféré, c'est l'Olympique de Marseille. D'accord. Je ne dirais absolument rien. J'aime bien l'Olympique. Et j'aime un peu de tout, mais surtout le sport. Voilà, le sport et Jésus. Eh ben, c'est une très bonne chose. Quels sont vos engagements? Alors du coup, je suis à Cap Missionnaire donc cette année. Donc c'est une école de mission qui a été fondée par Monseigneur Carré et le Père René Luc en 2015. Voilà, qui a 4 piliers: la vie de communauté, la vie de prière, la formation et la mission. Eh bien, une vie bien chargée, mon cher Joël Alexandre. Dans quelques instants, je vais donner le coup d'envoi de ces 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. De qui étaient les conférences, les collationes, lues au repas monastique du soir qui donnèrent le mot collation? Jean Cassien, réponse A. Jean Castex, réponse B. Ou Jean Casgrain, réponse C. Jean Cassien, A. Oh, bravo, bonne réponse. C'est pas hésité. Question 2. Quel est le nom de la fête juive des Lumières qui commémore la purification du temple en 165 avant Jésus-Christ? Pessah, réponse A. Hanouka, réponse B. Ou Yom Kippour, réponse C. A, B ou C? Yom Kippour. Et c'est la réponse B, généralement célébrée en décembre, pas très loin de Noël. Quelle sainte, née vers 1220, était fille du burgrave de Brno? Zdislava de Lemberg, Vivine de Grand-Bigard ou Ursule Ledochowska? A, B ou C? Ce sera plus simple. La C. Et c'était la réponse A. Vous avez encore du temps, mon cher Joël Alexandre. Dans la Genèse, qui donna un nom à chaque animal? Adam, Ève ou Dieu? Dieu. Et c'était la réponse A, Adam. Comment appelle-t-on le crucifix dans lequel est sertie la médaille de Saint-Benoît, approuvée par Benoît XIV? Crucifix de la bonne mort, crucifix de la bonne étoile ou crucifix de la juste cause? Voilà. Au pire au hasard. De la bonne mort. Exactement, bravo mon cher Joël Alexandre. 2 points pour vous. Lequel est un livre de la Bible? Le livre de Josias, le livre de Daniel ou le livre de Enoch? Daniel. Exactement, les autres personnages existent, mais ils n'ont pas de livre à leur nom. Laquelle de ces orthographes correspond à l'église et non à la plante? Basilic avec un C, basilic QUE ou basilic? Basilic, le B. Exactement. Aux portes de quelle actuelle ville de France Saint-Martin partage-t-il son manteau? À Avignon, à Aire-sur-Adour ou Amiens? A, B ou C? Amiens. Et c'est une bonne réponse. 5 points pour vous. Non, au pif, Vous égalisez. Waouh, le time spirit là sur la toute fin, il a mis un petit sprint et on est bon. Bravo à vous. Lionel, Bonjour Sébastien, comment ça va? très bien. Je suis très content de vous avoir avec moi sur ce plateau. On va faire un petit peu connaissance juste avant. Où est-ce que vous habitez? Pas très loin d'ici, à Clichy, dans le même département. Mais tout en haut du 92. Tout en haut du 92, voilà. D'accord. Exactement. On met 2 heures pour venir. C'est exactement ça, c'est pas loin, mais on met 2 heures pour venir. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis statisticien. D'accord. Voilà, je travaille au ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc c'est vous qui recensez un peu tout ça? Non, je m'occupe d'une base de données sur les communes, les départements, les régions de France. Enfin, voilà. Super intéressant. Ben oui, ça c'est intéressant. Quelles sont vos passions? Eh ben, j'aime bien surtout voyager, visiter tout ce qui a un intérêt culturel. Donc, dès que je peux, on part. Vous êtes curieux? Voilà, exactement. Là, le week-end dernier, on est parti en Normandie, on a vu la cathédrale de Rouen, c'était formidable. Voilà, enfin, tout ce genre de choses, c'est très intéressant. Une vie passionnante. Voilà. Mon cher Lionel, 2 minutes de questions pour vous également. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Allez, 3, 2,
C'est parti. À quel titre honorifique chrétien correspond l'abréviation RP? Révérend père, responsable polyvalent ou rigoureux philosophe? Réponse A. Exactement, révérend père, c'est une bonne réponse. Quel est le gothique le plus exubérant? Le gothique flamboyant, réponse A. Le gothique rayonnant, réponse B. Ou progothique, réponse C. La réponse A. Exactement, comme son nom l'indique, flamboyant pour ses flammes. De qui était la pièce Becket ou l'honneur de Dieu, adaptée au cinéma en 1964? Carlo Goldoni, Jean Anouilh ou Eugène Ionesco? Réponse B. Bravo, 3 sur 3, incroyable. Qui a écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ ». Est-ce que c'est Saint Paul, Saint Pierre ou Saint Jacques? Saint Paul. Bravo, 4 points pour vous. À qui Pierre de Coubertin a-t-il emprunté la devise olympique « Plus loin, plus haut, plus fort ». Est-ce que c'est à l'abbé Castubois, à l'abbé Doudou ou à l'abbé Didon? C. Exactement, et pensez à Carlos. 5 points pour vous. Vous égalisez vos deux camarades. Lequel est un des fils de Jacob? Nephtali, Jéhu ou Joachaz? Le A, je crois. Exactement, c'est une bonne réponse. Je crois, il croit bien. Notre cher Lionel, c'est une bonne réponse. 6 points pour vous. Qui est la patronne des lingères? Est-ce que c'est Sainte Constance Bonacieux, réponse A, Sainte Véronique, réponse B, ou Sainte Zola, réponse C? Je dirais B. Et c'est la bonne réponse. C'est 7 points pour C'est vous. logique. Où furent abbés Saint-Robert de Molem, Saint-Étienne Harding et Olivier Kernardel, Royaumont, Cîteaux au Jouarre. Cîteaux. Eh ben bravo. Ce petit ting, voilà, ça veut dire 8 sur 8. Waouh! Lionel, il n'a pas le temps. Il s'est dit, ok, les stats, moi ça va être simple, il faut avoir 100%, 8 sur 8, boum, employé. Non, il y a eu quand même 2 réponses un peu au hasard. Hein. Bon, le hasard a bien fait les choses alors. Irène, Joël Alexandre, vous avez 5 points vous deux, je dois donc vous départager sur cette question. Où visite-t-on en France un palais des papes? Irène. Avignon. Exactement, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. 6 points pour vous, Irène. Joël Alexandre, 5 points. Lionel, 8 points. On peut donc avancer sereinement vers la deuxième manche. C'est parti. Allez, on continue. Et je vais vous présenter, comme d'habitude, nos célèbres thématiques. Juste ici, les voici. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Lionel, vous avez gagné la première manche. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Ok, alors je choisis art, culture et foi. Ok? Et la Bible. Très bien. Irène, vous avez terminé 2e. Vous pouvez choisir une thématique. Question providentielle. On est bon. À présent, main sur le buzzer pour tout le monde. Les scores vont revenir à 0. Vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois. En revanche, vous pouvez buzzer avant la fin de ma question. Ok? On commence donc avec une question art, culture et foi. C'est parti. Je suis un film de 1947 qui remporta le Grand Prix du cinéma français, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, la coupe Volpi du meilleur acteur au Festival de Venise pour Pierre Freinet, une nomination au Lion d'Or pour le réalisateur Maurice Cloche. Mes dialogues sont de Jean Anouilh. Je raconte l'histoire d'un prêtre du XVIIe siècle, canonisé au XVIIIe siècle, prêtre qui œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale. Irène. Monsieur Vincent. Exactement, bravo à vous. Qui fonda des congrégations, Monsieur Vincent. C'est une bonne réponse. Bravo Irène. Qui fut curé de Clichy, Saint-Vincent-de-Paul. On continue avec une question sur la Bible. Ma biographie est mince et pas vraiment en ma faveur. Je n'ai même pas de nom de famille, seulement un prénom
dont l'étymologie probable est la vivante. Je bénéficie cependant d'une notoriété mondiale. Je ne suis pas une Joël Alexandre. Ève. Bravo! Excellent! Je finis de lire la question pour que tout le monde puisse jouer. Je ne suis pas une sainte. Les chrétiennes qui choisissent mon prénom choisissent comme patronne des personnes moins connues que moi, une recluse cistercienne vivant près de Liège ou la patronne de Dreux. On connaît le nom de 3 de mes enfants, le 3e ayant été conçu après la mort du 2e. On me suppose curieuse, tentée et tentatrice. Ève, c'est une bonne réponse. 1, 0. Et on arrive sur une question providentielle à présent. Je suis le nom d'une couleur, celui d'un mollusque et une structure interne au noyau terrestre. Le chandelier du temple portait 4 coupes ayant ma forme. Mon arbre saint mentionné à plusieurs reprises dans la Genèse, en relation avec Jacob, symbole d'immortalité de Dieu, annonce une vie nouvelle pour l'homme. Fruits et graines, je suis en effet promesse de renaissance, et c'est pourquoi ma forme oblongue entoure souvent le Christ ressuscité. Amande. Exactement, sur des tympans. C'est une bonne réponse. Amande. 2-1-0, Lionel. De toute façon, les statistiques, hein. Eh oui, ça baisse. Mais vous avez encore des questions pour vous, mon cher Lionel, rassurez-vous. On revient à une question art, culture et foi. Je suis une figure centrale de la mythologie et du folklore celte. Différents textes qui évoquent mon mythe, je serai un enfant bâtard qui étonne par ses prodiges. Les démons, exaspérés par la descente du Christ dans les enfers et la rédemption des justes, auraient tenté de faire échec à Dieu en produisant une sorte d'antéchrist, mi-homme, mi-démon, qui commande aux éléments naturels et aux animaux. J'aurais été converti par saint Kertigern, le saint patron de Glasgow. Bâtisseur de Stonehenge, j'aurais employé mes sortilèges pour permettre la naissance du roi Arthur. Merlin. Bravo, et son ascension au pouvoir, puis la quête du Graal. Merlin, c'est une bonne réponse. 3 points pour vous, ma chère Irène. On continue avec une question sur la Bible. J'apparais dans les évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc. Vous ne connaissez pas mon prénom. Vous ne savez rien de mes parents, ni de mon mari, ni de ma fille, dont vous connaissez bien, pourtant, l'époux. Vous ne nommez pas celui-ci comme je le faisais. Alors que savez-vous au juste? Que Jésus sortait de la synagogue? Qu'il est entré dans la maison où je vivais? Qu'il a touché ma main et a parlé avec autorité? Qu'il m'a relevé après que la fièvre m'eut quitté? Qu'aussitôt... La mère de Pierre. La belle-mère de Pierre. C'est une bonne réponse. La belle-mère de Simon-Pierre, qu'aussitôt rétabli, je me suis mise à le servir, ainsi que mon beau-fils Simon, qui avait intercédé pour moi auprès du maître. C'est une bonne réponse pour vous, Irène. 4, 1, 0. J'ai une mauvaise nouvelle, mon cher Lionel. Nos chemins vont devoir Tant pis. se séparer à ce niveau-là. Bravo à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Mais oui, bien sûr. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Eh bien, à tous ceux qui me reconnaîtront et surtout à un ami Cédric qui m'a incité à venir ici en me disant que c'était sympa. Eh ben, il a bien fait. Eh ben, c'est très gentil, Cédric. On vous attend sur la prochaine. Non, il est déjà venu, c'est pour ça qu'il... Eh bien, très bien, Cédric. Encore plus dans nos cœurs. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Mystère de Padre Pio et Entre ciel et terre. Et si vous aussi, vous voulez venir jouer avec nous, eh ben c'est simple, répondez à cette question. Quel est le mois du rosaire? Envoyez votre réponse à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, il est l'heure, monseigneur, du sprint final. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce sprint final. Voici les thématiques de ce soir. Je vais bien évidemment les mélanger. Irène, c'est vous qui avez gagné la manche précédente. Vous pouvez choisir une thématique. Lisez-la et donnez-la voix haute. Je laisse la retourner. Voilà.
Quelle est la thématique, ma chère Irène? Les innocents. Les innocents. Donc, 7 questions sur les innocents. Vous pouvez poser votre petite pancarte, main sur le buzzer. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. D'accord? Combien de papes portèrent-ils le prénom Innocent? 3. Non. Combien de papes portèrent-ils le prénom Innocent? 5, Irène, non, c'est plus. 7, Joël Alexandre, 7. non. 10, Non, c'est pas 10. Un peu plus. 15, Joël Alexandre, 12. non. 15, Faut buzzer, allez-y, buzzer. 15, Non, c'est un peu moins. 13, 14. Non, ce n'est pas 14. 13, Attention, qui va buzzer en premier? Irène? 13. Oui. Bravo. J'avais l'impression de Oh là jouer là. au juste prix quelques instants. Exactement, 13, c'est la bonne réponse. Exactement, presque du premier coup. Presque du premier coup. Question 2. Quel évangéliste raconte le massacre des innocents? Joël Alexandre. Jean. Non. Irène, vas-y, buzzer. Luc, Non plus. Matt, Qui va buzzer premier, Joël Alexandre? Mathieu. Exactement, bravo. 1-1. C'est parti pour la question 3. Le 28 de quel mois la liturgie, Irène? décembre, Exactement. Bien joué. Les honore-t-elle? Bonne réponse. 2-1. Quel roi aurait-il ordonné ce massacre des premiers-nés? Irène. Hérode, Exactement, 3-1. Aïe, 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 vous vous rapprochez de la victoire. Mais rassurez-vous, vous avez encore plusieurs questions à partir de maintenant, mon cher Joël Alexandre. Il faut faire un sans faute. Là, c'est un peu les tirs au but, vous qui êtes fan de l'Olympique de Marseille. Question suivante. Quel âge maximum ont les enfants massacrés? Irène. 2 ans. Exactement, c'est une Bravo. bonne réponse. Bravo, vous avez gagné. Bravo. Félicitations à vous, ma chère Irène. Pour le fun, on va s'amuser Allez-y, jusqu'au allez-y. bout. Qui avait ordonné de la même façon le meurtre des premiers-nés d'Israël au chapitre 1 de l'Exode? Pharaon, le roi d'Égypte. Et enfin, dernière question, préfigurant Jésus, qui échappe au massacre? Quel enfant hébreu fut alors sauvé par la fille de Pharaon? Moïse. Exactement, c'est un point pour vous. 4-2. Joël Alexandre, c'est une très belle finale. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais, ça c'est le jeu à la rapidité, bravo. Exactement, bravo Irène. Joël Alexandre, à qui voulez-vous passer un petit bonjour? Alors du coup, je vais passer à... Ah, c'est par ici. Exactement. Ok, je vais passer un bonjour à tous les 4 missionnaires et aux futurs 4 missionnaires. Et surtout à ma famille, à ma sœur Rachel, ma sœur Rebecca, mes grands-parents et puis tous les gens qui me reconnaîtront et qui regarderont cette émission. Eh ben, Voilà, j'ai merci. fait de mon mieux. Mais pour être fiers de vous, nous on est fiers de vous, mon cher Joël Alexandre. Et je dis bonjour aussi, bien sûr, au Père René-Luc et à tous les personnes qui sont à Montpellier actuellement à Cap Missio. Et voilà. Merci. Voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Donc voici pour votre cadeau et nous, ma chère Irène, on se retrouve à la fin du mois pour la grande finale. Vous avez gagné? Elle revient pas. Non, Wow. je ne reviens pas. C'est pas possible. Mais si, on se retrouve à la fin du mois, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié regarder cette émission, que vous avez bien joué avec nous. Et si vous voulez la voir ou la revoir, rendez-vous sur le site de ktotv.com pour le replay. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.